Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver pour ce 18e live. J'espère que vous avez passé un super bon lundi, un bon début de semaine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui, oui, je vais bien. Bonsoir. Du coup, pour ce 18e live, on va recevoir une invitée. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon lundi. On va du coup parler aujourd'hui d'un nouveau sujet. J'essaye de faire des choses un peu variées pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc on va du coup... Bonsoir à tous. Bonsoir. On va du coup ce soir parler de nos émotions. On va pouvoir parler des émotions. Donc c'est un sujet qui m'a été plusieurs fois demandé. Est-ce que c'est normal qu'on a des émotions? Bonsoir, est-ce qu'il faut les accepter, est-ce qu'il faut les gérer, etc. Est-ce que c'est normal de pleurer, d'être en colère, etc. Bonsoir à tous. Du coup, pour ce live, on va accueillir du coup Cindy, qui est une sophrologue et qui est experte du coup dans la gestion des émotions. On va l'accueillir tout de suite. Alors du coup, est-ce que Cindy, tu peux faire ta demande? Parce que je ne l'ai pas, mais je peux te demander peut-être directement. Hop, voilà. Comme ça, tu peux nous retrouver et on va pouvoir poser du coup toutes les questions à Cindy, sachant que j'ai déjà... Bonsoir Cindy. Bonsoir. Ça va, tu m'entends bien? Oui, parfait, toi? Moi, c'est très bien. J'espère que tout le Parfait. monde nous entend. Comment... Tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, très bien, et toi? Nickel. Bon, trop bien. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui viennent de mon compte, du coup, pour qu'on puisse savoir un petit peu qui tu es. Oui, pas de souci. Alors du coup, comme tu l'as dit, je suis Cindy, donc je suis coach de vie et sophrologue. Je fais en ce moment mes formations du coup pour être certifiée. Et j'ai décidé de faire du coup ce compte Instagram tout simplement pour parler de sophrologie, de développement personnel, d'émotions notamment, de stress, de tous ces thèmes. Et du coup, voilà, c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler un peu plus des émotions et de ce que je sais dessus. Super. Tu faisais quoi avant comme travail, si c'est pas indiscret? Non, non, pas du tout. Alors j'étais moi dans le commerce et la communication. D'accord, donc c'est Du déjà coup, quand même un point important. Il y a un lien en tout ça. cas. Voilà, exactement. Ok, très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous donner en tout cas peut-être ta définition de qu'est-ce qu'une émotion? Parce que voilà, on peut lire plein de choses diverses et variées et je pense qu'il n'y a pas une définition parfaite, idéale, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, ça serait plutôt la tienne. Comment tu pourrais définir pour toi une émotion? Ça serait quoi? Pas de souci. Alors pour moi, une émotion, c'est un état affectif qui va être intense. D'accord. L'émotion, elle va être passagère. D'accord. On peut ressentir plusieurs émotions dans une journée. Donc pour moi, les émotions, elles sont passagères et c'est tout simplement en fait une réaction qui va être psychologique et physique. D'accord. Une émotion, elle va nous faire ressentir des choses dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. C'est vrai, oui. Du coup, une émotion, pour moi, ça va passer par ces deux points et c'est tout simplement déclenché par un sentiment vif, une situation, que ce soit l'interprétation de la réalité, un souvenir, une Hmm. pensée, un événement. Donc pour moi, une émotion, elle est vraiment déclenchée par quelque chose de précis, même si des fois, on peut ne pas savoir Hmm. forcément quoi dans Bien l'instant. sûr. D'accord. Donc en gros, c'est un stimulus soit qui est existant, réel, tout de suite maintenant, soit que je remémore, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et donc, ça crée un sentiment qui est intense et qui est, comme tu dis, un sentiment qui est passager. Donc, ça montre bien que l'émotion, elle est passagère. Et C'est donc, ça. que tout est évolutif.
Exactement. Ok, super. Bon, en tout cas, moi, c'est très clair pour moi. J'aime beaucoup ta définition. N'hésitez pas à interagir, à nous dire si c'est clair pour vous, s'il y a besoin de préciser et si vous avez des éléments à ajouter, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quels sont les différents types d'émotions? Je sais pas si on peut les classer ou en tout cas, si peut-être, j'imagine qu'on en a des centaines, mais qu'on utilise souvent les mêmes pour les décrire. Mais voilà, est-ce qu'on a des types ou des catégories d'émotions? Alors oui, les émotions, on va les classer tout simplement primaires ou secondaires. D'accord. Moi, j'aime beaucoup le classement de Paul Ekman, en fait, qui a catégorisé les émotions primaires, secondaires, avec six émotions primaires, donc qui vont être la tristesse, la joie, la Ouais. colère, la peur, le dégoût et la surprise. D'accord. Donc ça, c'est les six qu'on utilise le plus fréquemment possible. C'est ceux qu'on utilise souvent, en fait, qu'on soit des adultes ou des enfants. C'est ça, ça va être les six principales, Ok. avec quand même bon, les quatre qui ressortent le plus, qu'on vit le plus au quotidien, qui vont être tristesse, joie, colère et peur, forcément. Ouais. Et après, on va avoir les émotions secondaires qui découlent tout simplement de ces six émotions primaires. Donc, par exemple, la culpabilité et l'ennui qui vont être liés à la tristesse, ou par exemple la jalousie, la frustration, la distance liée à la colère. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a six émotions principales et il y a comme une sous-catégorie où tu peux, encore une fois, en retrouver deux, trois. C'est ça, C'est ça. exactement. Alors attends, tu disais la tristesse, par exemple, il y avait quoi en dessous? Par exemple, Culpabilité. et ennui, par exemple. Culpabilité et ennui, d'accord. Donc finalement, on peut ressentir, souvent on dit je suis triste, mais en fait, si on décortique et si on essaye d'aller un petit peu plus loin, on peut savoir que finalement cette tristesse, elle vient d'une culpabilité ou alors d'un ennui. D'accord, ok, C'est super ça. intéressant. Ça veut dire que déjà, peut-être pour apprendre à définir ce qu'on ressent, c'est de connaître les six premiers et puis d'aller un petit peu en dessous à chaque fois. D'accord. C'est ça. Et par exemple, vice-versa, si des fois on s'ennuie, Hmm. on est dans une énergie basse, on ne sait pas trop pourquoi, bah, Ouais. tout simplement parce que l'ennui est relié du coup à la tristesse. D'accord. C'est Donc, on pour peut ça. éviter aussi en se disant, bah écoute, là, je sais que je m'ennuie. Peut-être pour ne pas justement aller dans cette tristesse, bah, je peux peut-être m'occuper pour éviter d'aller dans cette émotion. On peut faire ça? Voilà, c'est ça, D'accord. exact. Ok. Donc, on peut remonter dans un sens comme dans l'autre. Ok. Voilà. Et est-ce que une fois qu'on a les émotions donc secondaires, comme tu dis, on a encore une autre catégorie ou on s'arrête premier et deuxième? Euh, Disons que la secondaire, elle est très large. On peut dire D'accord. qu'il y Ok. a énormément d'émotions secondaires, D'accord. mais pas forcément qu'on qualifie plus. C'est plus secondaire et on met tout dedans. C'est un paquet. D'accord. Et du coup, on en aurait combien? Enfin, j'imagine qu'on peut pas les compter, mais ce serait quoi, l'ordre d'une dizaine, d'une centaine? Alors, dans les secondaires, les principales, je pense que les principales secondaires, ça va être un peu Ouais, compliqué. Mais je pense que oui, une dizaine. une Après, dizaine, ok. il y en a vraiment une centaine. Il y en a à l'infini parce qu'on ressent toujours quelque chose qui peut être un Bien sûr. peu Et puis différent. des fois, ça peut être un mélange d'un petit peu tout, et finalement, il n'y a pas un Voilà. mot pour l'exprimer, mais en tout cas, C'est ça. l'émotion, elle est bien réelle à ce moment-là. Ok, super, très bien. Du coup, est-ce qu'il y a des critères pour différencier, que ce soit la durée, l'intensité, que ce soit peut-être au niveau, je sais pas moi, au niveau de l'expression physique, est-ce que tu peux, ouais, je sais pas, est-ce qu'il y aurait une différence, en tout cas au niveau du ressenti? Oui. Alors oui, ces émotions, évidemment, on peut les différencier. Et elles ont des critères, comme tu as pu dire, que ce soit physique ou même mental. D'accord. Par exemple, pour les quatre principales, on va dire la joie. On Mhm. va ressentir des sensations agréables dans tout le corps. On va être bien. On va pouvoir apercevoir qu'on sourit, qu'on rit. Et finalement, D'accord. c'est normal. Donc, ça va être passé par ces sensations physiques, pas de douleur au dos. On se sent vraiment D'accord. totalement bien. Ok, donc ça veut dire qu'on peut catégoriser quelque chose déjà, par exemple, la joie, ça va être quelque chose de très agréable. Ça va se voir du coup, on va avoir un sourire, on va rire, on va être joyeux. Ok, donc ça se manifeste finalement. Il y a des signes qui sont grossiers, comme on dit, et donc du coup qui sont perçus par l'interlocuteur. C'est ça, Ok, exactement. ça marche. Pour chaque émotion, voilà, on a des sensations physiques et mentales, comme la colère, on va serrer les poings, on va serrer les mâchoires, donc on va être en Hmm. énergie haute. La tristesse, on va être plutôt raplapla, on va pas avoir envie de bouger, de sortir, donc on va être en énergie basse. Donc toutes D'accord. les émotions ont des critères et des sensations différentes. Ok. Alors moi, ce que j'avais appris, peut-être que tu es d'accord ou pas avec ce que j'ai appris, je sais pas, hein. Encore une fois, il y a tellement de discours Oui, différents qui peuvent être bons
J'avais appris, moi, que la tristesse, finalement, c'était de la colère, mais de manière inactive. Alors, ça peut. La colère, en fait, ce qui est plus complexe avec cette émotion, c'est que ça va être une émotion primaire, mais elle peut découler de beaucoup Hmm, d'émotions. Donc, par d'accord. exemple, ça peut être de la tristesse cachée. On ne veut pas être triste, on ne veut pas D'accord, être donc c'est à possible. basse. Hmm, Donc, on va vouloir être en colère ouais, pour être en énergie ok. basse. Oui, ça Donc, peut. par exemple, si on est plutôt une personnalité qui s'exprime et qui a du feu en, voilà, enfin, de l'énergie, du feu en elle, bah, peut-être que cette personne va plus s'exprimer avec de la colère, mais finalement, en fait, c'est parce qu'elle est triste. Et inversement, une personne qui est peut-être plutôt euh, introvertie, je sais pas comment on dit, en tout cas plus calme, plus zen, bah, peut-être qu'elle peut peut-être générer cette tristesse, bah, là, avec du repli. Ok, C'est ça, ça exactement. marche. Ok, très bien. Est-ce que du coup, toutes ces panels, cette grande palette d'émotions, est-ce que c'est normal de les avoir? Est-ce qu'il y a des émotions qu'on ne devrait pas avoir? Est-ce que, voilà. Alors, donc pour moi, il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire que les émotions sont, pas qu'elles sont pas normales, mais qu'elles peuvent être désagréables. D'accord. Donc Oui, là, il c'est y en un a certaines. jugement en fait qu'on est en train de mettre. Voilà, Quand on dit qu'elles ne exactement. sont Elles pas les émotions, désagréables, ouais. D'accord. Donc c'est c'est ça, normal, c'est qu'elles mais on peut sont mettre un jugement que c'est agréable, c'est désagréable, mais ça reste quelque chose de normal. Ok, très bien. exactement, c'est ça. Les émotions sont tout à fait normales parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont tout simplement un message à faire passer. C'est une Hmm, confrontation à une situation, donc elles sont normales et heureusement qu'elles sont là, ce qui hmm. fait qu'on est voilà, qu'on est humain, qu'on est unique. Après, forcément, les émotions peuvent être désagréables. Donc D'accord. c'est normal, mais voilà, on peut penser et on peut ressentir que parfois c'est pas forcément agréable de Hmm. ressentir des émotions. Bien sûr. À partir de quel moment on pourrait dire finalement qu'une émotion est peut-être anormale? Si elle est trop intense, si elle est trop fréquente, si elle n'est pas justifiée? Alors, pour moi, les émotions, elles vont être toujours normales. Après, c'est sûr qu'il y a des fois où on va se dire c'est pas normal que je sois en colère ou c'est pas normal que je Hmm. sois triste. Si elles sont, on va dire, anormales, c'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi elles sont là. Il y a peut-être un D'accord, blocage, il y a peut-être quelque chose d'accord. qui fait que c'est permanent, c'est Hmm. chronique, mais c'est normal. Pas D'accord, donc injustifié, c'est mais ça normal. peut. D'accord, ouais, je comprends. C'est normal dans le sens où bah, si l'émotion elle est là, c'est que bah, en fait, si elle est là, c'est qu'elle est naturelle, donc elle est normale. En tout cas, au niveau du conscient et du mental, on ne comprend pas. Donc pour nous, consciemment, on se dit que c'est pas normal. Mais C'est ça. finalement, inconsciemment, il y a bien quelque chose qui justifie du coup le comportement. C'est C'est ça, ça? tout à fait. Ok, Oui, super. Je fais le lien du coup avec l'hypnose parce que c'est oui, vrai oui. que des fois des personnes viennent me voir et elles disent je comprends pas, je suis triste depuis je sais pas moi 40 jours, Mm. j'en ai aucune idée. Il y a rien qui me rend il y a rien qui me rend triste, j'ai tout pour être heureux, tout pour être heureuse, tout va bien sur tous les plans et finalement je suis triste. Donc Mm. en effet, consciemment on va dire bah c'est pas normal d'être triste, mais inconsciemment bien sûr que si, il y a un trauma qui remonte, il y a une blessure, Oui, etc. Ok, voilà, exactement. super. Ça marche. Du coup, j'ai eu plusieurs questions sur la gestion. Alors, je Mm. vais te lire toutes les questions et parce que peut-être que du coup, sinon tu vas répondre quatre cinq fois et tu vas Oui. faire ta réponse comme tu veux. Donc, les réponses, les questions que j'ai eues par rapport à ça, c'était voilà. Est-ce que, je les ai notées donc je lis, hein. Est-ce que il faut les gérer, les accepter, les supprimer, les exprimer? Bon, voilà. Est-ce que, comment faire? Voilà. Une personne me dit, on m'a appris à laisser passer l'émotion, mais si elle passe pas, bah, qu'est-ce que je fais? Et comment on fait pour gérer une émotion qu'on a peur? C'est vrai que parfois, finalement, on Mm. n'a pas peur de l'objet, mais on a peur de notre réaction ou de nos émotions. C'est vrai. Donc, en gros, pour récapituler cette question qui a été, enfin, ces questions qui ont été posées, c'est est-ce qu'il faut les gérer? Est-ce qu'il faut les accepter? Est-ce que ça passe au bout d'un moment? Enfin, voilà quoi. Mm. Alors, ben, je vais essayer de faire une réponse du coup globale un peu à toutes les Oui, c'est questions. un petit peu la même question. C'est en fait, qu'est-ce Oui, qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions, tout simplement? c'est ça. Alors déjà, il faut savoir qu'une émotion, voilà, elle est passagère, sinon elle peut être due plutôt à un blocage, comme on l'a dit du coup précédemment. D'accord. Donc, déjà, il faut se rassurer en disant que l'émotion. Oh là, j'ai fait un. Je sais pas quoi. C'est bon. Du coup, voilà, faut se rassurer en disant que l'émotion, c'est une sensation qui est évolutive et passagère. Donc, avoir confiance aussi en nous, en notre corps, en disant qu'à un moment donné, ça va forcément se calmer C'est ou ça, se remplacer et évoluer. Ok, ça exact. marche. Et après, sur ce qui est gérer, accepter, supprimer ou simplement exprimer ses émotions, je dirais tout d'abord, déjà, il ne faut pas les supprimer, parce que voilà, comme on Ouais, a dit, si elles sont là, c'est ouais. qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut que ces émotions s'expriment, il faut que ces D'accord. émotions se libèrent.
Donc là, je rebondis, hein, Cindy. Oui, oui, L'idée, oui. c'est de se dire qu'on ne va pas mettre justement un pansement, on ne va pas camoufler. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Au Mm. contraire, j'ai une émotion. Plus finalement je vais l'ignorer, plus finalement peut-être elle va trouver une occasion de s'exprimer encore plus après. Donc C'est ça. l'idée, c'est de pouvoir finalement lui donner de l'intérêt, Mm. de la considérer et de l'exprimer. Alors après, on peut l'exprimer de différentes manières, j'imagine. Ça peut être à Oui, travers l'art, ça peut être à travers des mots, ça peut être à travers un sport, ça peut être de plein de façons. Mais en tout cas, vraiment, l'idée, c'est de se dire que, premièrement, ça va évoluer, donc d'être rassuré. Et deuxièmement, du coup, de trouver sa manière à soi, finalement, d'extérioriser et de l'exprimer. c'est Ok, ça. super. Mais je vais donner quelques exemples, sinon pour Ouais, être ouais, sûr. vas-y, pardon, je vais peut-être trop Il y vite. en a qui ont besoin voilà, de visualisation pour exprimer. Après, pour gérer l'émotion, accepter, ça va être une étape de la gestion, justement. Ouais, Pour gérer ses émotions, on a trois étapes. Donc, la première, ça va être d'identifier cette émotion. d'accord. Ensuite, voilà, savoir Donc, si ça peut premier être... ou deuxième émotion, primaire ou secondaire, c'est ça? J'identifie. Ok, Voilà, identifie. On peut s'aider avec les émotions secondaires pour identifier les primaires ou vice-versa. ok, super. Donc, par exemple, quand on a peur de ces émotions, du coup, vu qu'on a peur, on en ressent quand même et on accepte la peur parce D'accord. qu'elle est réconfortante, on a l'habitude d'avoir peur. Et justement, quand on a peur, par exemple, ça peut être identifié petit à petit en notant sur des papiers colère, tristesse, joie, pour s'aider à s'habituer à vivre D'accord. ces émotions. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de les accepter. Donc, de se dire, même si elles sont désagréables, je les accueille dans mon corps, dans mon esprit, je Ok. ne les refuse pas. Donc, j'identifie, j'accepte, et C'est ça. finalement, en acceptant, on peut se répéter cette phrase, comme ça va forcément évoluer, que tout évolue, que tout est évolutif, Voilà. et de se dire que ça vient de nous. Donc, finalement, si ça vient de nous, c'est qu'on peut aussi, du coup, l'accepter, parce que on va pas se, on va pas se, enfin, on va pas se tuer avec notre propre émotion, quoi. Vraiment de se rassurer par rapport à ça. Ok. C'est ça. Et même si des fois les émotions, elles peuvent être désagréables, c'est vrai que de Ouais, le laisser s'exprimer, finalement, ça va nous faire aller mieux vu que hmm, c'est passager. Quand on est bien triste, sûr, on pleure un bon coup et après, voilà, on est bien sûr, soulagé parce que ça permet de trouver un état du coup interne qui est bien comme sûr. on va mieux. Et Voilà. c'est vrai que par exemple, la méditation de pleine conscience, je sais que tu Mm. connais, ça permet justement d'être dans son corps, d'observer l'émotion qui est présente à l'instant T et de ne pas être dans ce jugement. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Non. Au contraire, c'est de dire, ça pique, ça tord, c'est chaud, c'est froid. Juste d'être dans l'observation, de donner des critères, mais de Mm. ne pas juger si c'est agréable ou désagréable. Parce que sinon on va vouloir repousser les choses désagréables et on va vouloir provoquer et on va avoir un désir finalement au plaisir, donc Oui, un c'est désir à ça. l'attachement. Donc Exactement. vraiment la deuxième étape, si je peux rajouter, donc en plus de l'acceptation, c'est d'être dans ce non-jugement en fait. Exact. Dans la bienveillance, ouais, de Ouais, son très corps. bien, super, ok, génial. Et après, la dernière étape, justement, ça va être gérer ses émotions. Ça peut passer par exprimer ses émotions, par exemple en criant dans un oreiller quand on est en colère. Voilà, on C'est s'énerve vrai, sur ouais, génial ça. personne, on s'énerve sur personne. Ça va être par passer par des techniques de communication non violente qui permettent d'instaurer un dialogue, des Hmm. techniques de respiration, des techniques de méditation, le yoga, la sophrologie. J'en ai mis un peu sur mon compte Instagram. J'essaie de mettre Bien voilà, sûr, des des... choses qu'on peut faire facilement. Alors c'est Voilà, vrai ce que tu dis, je rebondis, c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants que je reçois en cabinet qui du coup ont des difficultés finalement à gérer. Alors moi j'aime pas le mot gérer, comme tu moi non dis. plus, oui. Moi gérer ça voudrait dire qu'on va combattre. Moi j'aime pas C'est ça. ça. Pour Plus moi on trop va même. pas le gérer, pour moi on va justement comme tu dis identifier, accepter et du coup exprimer. C'est ça, Et ça exactement. peut être une définition de gérer, mais c'est vrai que moi, ce mot, je Oui. l'aime pas, mais tu es d'accord avec moi. Et Mm. c'est vrai que souvent, les enfants qui sont en colère, on leur donne jamais cette occasion de crier, parce qu'on dit que crier, c'est mal. Alors que justement, dans un cadre où on dit à l'enfant, voilà, tu es en colère, soit consciemment, il dit pourquoi, soit des fois, il ne sait pas, hein, ça arrive. Là, je t'autorise à donner toute ta rage, toute ta colère, toute ta haine contre l'oreiller, vas-y, C'est ça. ça lui fait du bien. Parfois, moi, je donne, je sais pas si tu connais, c'est cette méthode où on donne on donne, à l'époque, on avait, tu sais, les pages blanches ou les pages jaunes là. Oui. Bon, ça date, hein. Il y en a qui en ont gardé. Et donc, du coup, de demander à l'enfant d'arracher toutes les Oui. pages. Mais c'est Mm. hyper délibérateur. Moi, j'adore Ah, le faire. Donc, c'est très d'arracher la bénéfique, page, oui. de faire une boule en disant ça, c'est ma Mm. colère. Et après, je jette la colère.
Et c'est vrai que c'est hyper, hyper libérateur. Et les enfants, après, ils se sentent mieux, quoi. C'est ça. Et ça permet que l'émotion ne revienne pas du coup de Mm. manière chronique sans savoir pourquoi. Bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, j'ai juste vu une question. Est-ce que l'on peut bloquer inconsciemment du coup une émotion? Bah, du coup, comme on a dit, oui. Bien sûr que oui, ouais. Voilà, on ne veut pas vivre des sensations forcément, on va dire, désagréables, même s'il faut être dans le non-jugement. Donc oui, c'est possible. Oui. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ok, donc après, tu as donné d'autres techniques. Ça peut être la respiration. Donc, on a la respiration, la 365, je ne sais pas si tu connais, la cohérence cardiaque, Oui, oui, oui. où donc on utilise le chiffre 365 pour faire, c'est 3 fois par jour, c'est ça, hein? Oui. 6 respirations en 1 minute et je ne sais même Euh, plus. alors, moi, je la pratique. C'est pas celle que je préfère, mais alors ça se tire C'est sur celle la que tu mesure. préfères? Celle que je préfère, c'est la respiration au rectangle. Ah oui, eh ben, vas-y, alors parle de celle-là. C'est vrai que même moi, je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus simple à retenir. Ouais, Parce que tu voilà, vois, c'est je me ça. suis mélangée là. Alors que. Alors, tu peux Mais nous même la, moi, c'est tu ça. peux nous la partager? Oui, pas de souci, c'est plus simple à pratiquer. Alors, ça peut être pour le stress ou l'anxiété ou pour une émotion qu'on Une a. émotion quelconque, voilà, pour Voilà, l'observer, pour prendre de la distance avec elle. Super, ouais. exactement, la peur, la colère, la tristesse. Et c'est tout simplement, bah, voilà, s'imaginer un rectangle. D'accord. Et donc, le premier côté, on inspire, voilà, pendant Ok. 3 secondes. 3 secondes, on retient notre respiration. D'accord. Donc là, on est en suspension. Ouais, En rétention. c'est ça, en Ok. suspension de respiration. On inspire, on retient. Ok. C'est ça. Après, le troisième côté, on expire par la bouche, on souffle tout ce qu'on a. Voilà. Ok. Donc on vide vraiment ses poumons. Ok. Voilà, on vide tout ce qu'on a à lâcher pendant 3 secondes. Et après, Super. pendant 3 secondes, pareil, on retient, on va dire, sa respiration avant de reprendre une nouvelle. D'accord. Donc en fait, il y a inspire, expire, et entre les deux, il y a une rétention de 3 secondes. Voilà, c'est ça. Et Ok, après, on super. peut faire Ok. 4 secondes, 5 secondes, selon Peu ce qu'on importe, en tout cas, c'est a. la même chose. Voilà, c'est C'est le ça. même temps. Donc, si on dit 3, à chaque fois, c'est 3 secondes de rétention Voilà, après et avant chaque inspi-expi. Ok, c'est ça. ok, super. Et ça Ça permet voilà, marche. de relâcher. Euh, Est-ce que la peur, du coup, c'est une émotion? Est-ce qu'on la met dans le. Ça fait partie des 6, hein? Oui, oui, oui. C'est ça, parce que il y avait une question que je t'ai pas lue qui était j'ai des peurs, est-ce qu'elle fait partie des catégories des émotions? Alors oui, bien sûr, Donc la oui. peur, elle est, ouais, c'est une émotion principale et c'est une émotion des fois pas facile à gérer parce qu'on refoule les autres émotions ou on a peur de ces émotions. Hmm. Par contre, l'émotion de peur, on la vit tous les jours parce qu'elle nous rassure, parce qu'elle nous conforte dans ce qu'on est ou Bien sûr, elle nous on pense protège, du coup, être. elle Voilà, sert. Ouais. c'est ça, on pense qu'elle nous protège alors qu'au final, pas forcément. Donc la peur, elle peut être complexe, mais oui, la peur est une émotion et du coup, même quand on a peur de ces émotions, du coup, on les vit quand même vu qu'on a peur. Bien sûr. Bah après, voilà, la peur, elle nous permet de. Si j'ai peur du vide, grâce à ça, bah, je vais éviter de me pencher par la fenêtre et de tomber. Donc, elle me Mm, protège c'est ça. quand il y a une peur et quand l'objet extérieur est réellement dangereux. Mais comme Ouais, tu dis, parfois, elle ne nous protège pas parce que la protection, elle est tellement proche de nous que finalement, elle nous blesse c'est ça, parce elle est trop importante. Donc l'idée, c'est justement de travailler si cette peur, elle prend trop d'emprise et elle est trop fréquente pour trouver le juste milieu pour qu'elle soit nous protège tout en nous laissant finalement libres quand même. c'est ça. Parce que voilà, la tendance de la peur, c'est qu'on peut avoir peur, on va bien regarder des deux côtés de la route pour ne pas se faire écraser par Exactement. Là, c'est protection. bien Mais protection. après, ça peut venir une peur de je ne veux pas sortir, j'ai peur des voitures. Ça peut, voilà, faut la Là, c'est trop, contrôler. bien Enfin, sûr. En fait, finalement, nos émotions sont tous normales, elles font partie de notre vie, à partir du moment où elles nous handicapent pas, ou à partir du moment où voilà, elles nous empêchent pas de faire quoi que ce soit. c'est ça. Ok, très bien. Ça marche. Est-ce que tu as des choses à ajouter, à compléter, Cindy, sur tout ce qu'on vient de dire, là, sur ces peurs, sur ces gestions, etc. Alors la seule chose que si j'aimerais bien rajouter, c'est que les émotions, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, hein. C'est pas facile de les vivre, de les Hmm. accepter, de les Oui, aimer. qu'on soit un homme, une femme, jeune, moins jeune, ado, enfant, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. C'est ça, on a tous en commun, Hmm. on a tous parfois des blocages, on a tous parfois envie de les refouler. Et je veux vraiment dire voilà, à tous ceux qui nous regardent qu'il faut vraiment essayer de les accepter, de les vivre, Ouais. de les exprimer, parce que grâce à ça, vous vous sentirez vraiment mieux au quotidien. Bien Les sûr, émotions, puis une fois qu'on va dire qu'on les a apprivoisées, c'est hmm. beaucoup plus facile de vivre avec.
Bien sûr. Et puis, encore une fois, comme tu le disais au tout début de la vidéo, c'est que finalement, ces émotions, ce sont aussi des indicateurs à savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Et donc, ça me permet aussi de me connaître. Donc, Exactement. ça nous permet de savoir, bah, tiens, ça j'ai peur, mais alors peut-être que ça montre que c'est important pour moi. Ah bah tiens, là, au contraire, je me rends compte que bah, ça me rend triste de voir ce film, alors que ça me correspond, ça m'appartient pas. Ah bah tiens, ça montre que j'ai peut-être de l'empathie et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec mon histoire aussi. Donc, finalement, au lieu de vouloir vraiment repousser, c'est vraiment au contraire, comme tu dis, d'identifier pour du coup bah, accepter et les exprimer et finalement se connaître aussi et savoir, bah, comment dire, ça veut dire qu'en se connaissant aussi, on peut ajuster notre environnement aussi par rapport à ça. Oui, exactement. Voilà, ça permet de mieux nous comprendre et de mieux, peut-être même mieux réagir au futur avec Oui, ces émotions, mieux d'accord. collaborer. Ok, ça marche. Bon, bah très bien. Est-ce que tu veux du coup nous parler de ton de 1, 2, 3, du concours que tu es en train de proposer sur Instagram, parce que peut-être qu'on a qui seraient intéressés. Ah oui, merci, c'est gentil. Oui, je t'avais demandé si je pouvais en parler parce que je fais voilà, un jeu concours qui se finit fin novembre où il y a deux D'accord. fois à gagner. Donc la première, c'est une séance de sophrologie et de méditation guidée où Super, là, ok. ça va Donc à être, distance, j'imagine. c'est ça, voilà, en Ok, très bien. vidéo sur une problématique, bah, par exemple la gestion des émotions. Super, bien sûr, ouais. C'est comme si c'était un enregistrement en fait, D'accord, que, voilà, une séance de méditation où je parle, où ça permet de, voilà, de s'apaiser bien sûr. et de pouvoir régler cette Surtout dans problématique. ce contexte-là où on a beaucoup besoin bah, de se détendre, de s'apaiser, de souffler, quoi. C'est pas une C'est période ça. facile, donc C'est super. ça. Donc ça, c'est le premier lot. Et le deuxième lot, vu que beaucoup de personnes aiment tout ce qui est oracle, cartes, Oui, euh, bah, du coup, oui, je sais que tu en fais j'en aussi. fais partie, oui, oui, tout à fait. Et du coup, le deuxième lot, c'est voilà, un tirage aussi Un au niveau tirage, d'accord. amour, professionnel, tirage D'accord, de la... donc une selon le... guidance que tu proposes. Ok, donc si vous l'avez entendu, que ce soit tout de suite en direct ou si vous voyez le live en replay, donc allez suivre du coup la page de Cindy qui est Sophrog en haut à gauche, vous pouvez voir là. Vous pouvez rejoindre son compte et donc elle propose jusqu'à fin novembre un concours pour gagner soit une séance de sophrologie méditative ou alors du coup une guidance par un oracle dans tous les domaines. Donc C'est ça. c'est le bon moment pour tester tout ça. Voilà. Ben écoute, Cindy, je te remercie. Si vous avez des questions, donc, bah, n'hésitez pas à nous contacter en message privé, que ce soit Cindy, je pense à vous, ça sera un plaisir d'y répondre ou Oui. par ma page, faites comme vous voulez. Et puis, bah, merci Cindy, et puis bah, je te dis à très bientôt pour un prochain live si tu as envie. Eh bah oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah, merci à toi, Ça bonne m'a fait soirée. super plaisir. Bonne soirée. Bah, merci à tous d'avoir participé du coup à ce live. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Bah, moi, j'apprends toujours des choses, donc j'adore recevoir des invités, d'autres thérapeutes. J'adore ça, je trouve ça super enrichissant. Voilà, de partager ce qu'on sait, de mélanger du coup nos connaissances. J'adore. Donc, n'hésitez pas à aller rejoindre sa page. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Demain, on se retrouve pour un nouveau live. Je n'ai toujours pas de sujet, je sais pas. On verra ça au dernier moment. Et puis, bah, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Merci à vous.